Bonjour. Nous avons reçu nos connaissances, notre perception du monde dans lequel nous vivons, ou nos habitudes, du système dans lequel nous sommes nés, de nos ancêtres et de nos parents, qui eux-mêmes sont issus plutôt d'un contexte esclavagiste, colonial, impérialiste, néocolonial dans lequel nous vivons actuellement. Et si tout ce que nous pensons avoir comme connaissance n'était que le fruit de manipulation, de propagande ou même de planification de certains peuples? C'est bien possible. Mais est-ce que pour autant nous devons donner la faute à nos précédents? Personnellement, je crois que non, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vérifier l'information. Aujourd'hui, les informations circulent très vite. Nous autres, nous disposons des moyens de les contrôler, même celles qui datent de milliers d'années. Et ce, contrairement à nos parents. Est-ce que si nous décidons de continuer à vivre dans le même paradigme où nous ne remettons pas en cause les choses, nous ne serons pas responsables des conditions dans lesquelles nous vivons actuellement et de celles dans lesquelles vivront nos enfants? Pourquoi donc ne remettons-nous pas en cause les choses? Peut-être par irresponsabilité, pourquoi pas? Peut-être bien par paresse, ou peut-être par peur. Par peur de découvrir que nous avons vécu très longtemps dans un cercle vicieux de mensonges. Peut-être par peur de découvrir que pendant des décennies, nous avons vécu dans le mensonge sans avoir eu la capacité de faire la part des choses. Peut-être par peur que la société ne nous traite d'arrogants, intellectuels, ou de ceux qui sont fous parce qu'ils voudraient remettre en cause ce qui existe depuis des millénaires ou des générations. Mais, comme on venait de le dire, nous disposons aujourd'hui de moyens de contrôler l'information dont nos parents ne disposaient pas. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de revoir nos façons de vivre? Rien, sinon nous-mêmes. Je vais prendre des exemples très simples. Certains nous ont raconté qu'ils étaient partis sur la Lune. Et pendant très longtemps, nous avons cru en cela. Pour découvrir très récemment que la Lune sur laquelle ils étaient partis serait juste un studio aux États-Unis où ils auraient tout réalisé. C'est choquant, n'est-ce pas? On nous parle de droits de l'homme, on nous parle de l'équité, de l'égalité des peuples. Mais est-ce une réalité? Je crains que non. Parce que même des institutions qui sont censées être garants de cette équité-là ne fonctionnent pas sur la base de l'égalité des peuples. Parce que très peu d'entre eux, sur près de 200 États,
un seul a le droit, 1/15 a le droit de faire révoquer les décisions. Nous constatons de nos jours que certains peuples cherchent à imposer sous contrainte à d'autres leur vision du monde. Est-ce là les droits de l'homme? Est-ce là l'équité? Je vais donner d'autres exemples. Nous autres jeunes, de nos jours, nous organisons des mariages et nous voulons nous faire remarquer, avoir un mariage organisé à la hauteur de celle d'un acteur de Hollywood qui a pour revenu des millions de dollars. Alors que nous autres, nous ne gagnons même pas 200 000 francs CFA par mois. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous faisons des enfants et nous comptons sur d'autres personnes pour en prendre soin. Est-ce normal? Voyons le côté religieux, bien que sensible. Une parole de sagesse reprise par la Bible nous dit: Try all things and hold on that which is good. C'est-à-dire, questionne toute chose, contrôle toute chose et retiens ce qui est bon. Elle nous dit également: tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Mais qu'est-ce la vérité? Est-ce ce que quelqu'un t'a dit ou est-ce le contenu d'un livre que quelqu'un t'a présenté et dont tu ne connais même pas les origines? Je pense que si nous devons comprendre et choisir des religions, nous devons les étudier dans le contexte géopolitique et l'époque à laquelle ils ont été créés. Donc, notre chaîne Bwenti, qui signifie au Togo pense-y, se chargera de remettre en cause les choses. Nous allons beaucoup nous questionner sur le quotidien, sur tout ce qui se passe, sans l'intention bien sûr d'offenser qui que ce soit, mais juste pour nous élever, juste pour être en paix envers nous-mêmes. C'est l'objet de cette chaîne. Nous vous remercions donc d'avoir suivi notre présentation, tout en espérant vous retrouver très bientôt dans nos prochaines publications. Je suis Atali. Merci et à très bientôt.